Récompense méritée d'ailleurs pour le parcours de cet homme d'État. C'est plutôt bien d'avoir au Conseil constitutionnel, instance suprême du droit français, des profils comme Lionel Jospin qui s'en va ou Alain Juppé qui arrive. L'intérêt général sera préservé, le niveau intellectuel et juridique sera garanti. C'est très bien. C'est une récompense méritée. Il va retrouver Laurent Fabius qui préside. Juppé, né le 15 août 45, rejoint Laurent Fabius, né le 20 août 46. Ils se sont vraiment suivis pendant toute leur vie politique, ces deux-là. Ça veut dire qu'il sortira du Conseil constitutionnel à 83 ans, mais surtout, en 2025, Laurent Fabius quittera la présidence. Juppé pourrait faire un président du Conseil constitutionnel très honorable, surtout si Macron est réélu d'ici là. D'ailleurs, Macron peut le nommer président avant, puisque c'est à la discrétion du président de la République. Mitterrand avait mis Badinter directement président, demandant à Daniel Mayer de céder la place en 82. Donc, on a pour Juppé un poste qui va être un poste stratégique et actif. C'est pas du tout une retraite. Bon, sauf que forcément, on se pose la question. Le recaser comme ça au Conseil constitutionnel, ça sent pas le petit arrangement entre amis? Non, je crois que c'est un vrai choix politique fort. D'abord, c'est un président de l'Assemblée nationale, ancien socialiste, Richard Ferrand, qui nomme Alain Juppé, ancien de droite, gaulliste. Tout ça au service d'Emmanuel Macron. On est vraiment dans le et droite et gauche, on est dans le macronisme. Et pourquoi Macron fait-il ça? Parce qu'il veut blinder le Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs un autre macroniste qui doit tout à Macron qui entre, c'est Jacques Mézard. Et puis Larcher a choisi quelqu'un de droite. Pourquoi blinder le Conseil constitutionnel? Il va y avoir beaucoup de lois qui vont être renvoyées devant le Conseil par les oppositions. Par exemple, la loi anti-casseurs, elle va y aller, c'est évident. Ensuite, il y aura la réforme de la Constitution qui arrive avec peut-être des référendums organisés. Fabius a rappelé hier d'ailleurs le fonctionnement de l'article 11 et de l'article 89. On ne soumet pas n'importe quoi à n'importe quel référendum. Et puis enfin, il y a la QPC. La QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Ça permet à tout citoyen d'essayer de casser une loi devant le Conseil constitutionnel. Et ça peut être une espèce de mouvement des gilets jaunes juridiques qui vient essayer de contester une politique. Et c'est bien d'avoir des gens qui verrouillent le Conseil. Très vite, ça veut dire qu'Alain Juppé a désormais un devoir de réserve. Est-ce qu'il ne va pas manquer à Emmanuel Macron pour les prochaines échéances? Et on pense aux européennes, par exemple. Le devoir de réserve, c'est pas le devoir de mutisme. Il peut parler sur les grands principes. Et notamment, rappelez-vous Simone Veil en 2005, sur l'Europe, sur le référendum constitutionnel. Elle avait dit où était l'intérêt de la France. Juppé pourra le faire, mais c'est vrai, à dose limitée.